السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et il a dit Jalla wa ala: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui emprunte une voie dans la recherche de la science, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. Et il a également dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah illumine le visage de celui qui entend ma parole, la retient, la mémorise et la transmet telle qu'il l'a entendue. Ces quelques textes, ainsi que de nombreux autres, prouvent l'importance et le grand mérite de l'étude du hadith et de l'étude de la science religieuse et de la compréhension de la religion. Et certes, parmi les sciences les plus importantes après la croyance, il y a la science de la jurisprudence, des adorations et des transactions. Et cette science est très importante car le musulman en a besoin chaque jour dans sa vie quotidienne. La science de la jurisprudence est donc très importante. Mais cependant, comme vous le savez sûrement, son étude demande du temps et de la persévérance. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que très souvent, malheureusement, les gens ne patientent pas et ne complètent pas son étude. Ils commencent par étudier les règles de la purification, puis de la prière, et parfois de la zakat, mais très souvent, ils s'arrêtent avant de terminer le livre, et même parfois avant de compléter les chapitres sur les adorations. Dans cette série de cours, j'ai donc décidé d'expliquer le livre Al-Arba'una fil Ahkam, c'est-à-dire les 40 hadiths liés au jugement ou aux règles dans la jurisprudence. Et ce livre est un livre dans lequel l'auteur Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullah a mentionné 40 hadiths qui sont des bases dans chaque chapitre de la jurisprudence. Et cela nous permettra donc de pouvoir étudier de manière résumée certains sujets parmi les plus importants dans la jurisprudence, que ce soit dans les adorations ou les transactions, et ce, sans que ceux-ci ne prennent trop de temps. Cela pourra donc être possible en quelques cours par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et ce sera donc une aide et un encouragement pour par la suite les étudier de manière plus complète et plus détaillée. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite. Et donc, l'auteur de ce livre, rahimahullah, est l'imam Zakiyuddin Abdul Azim ibn Abdul Qawi al-Mundhiri, et qui est le plus souvent appelé Al-Hafiz al-Mundhiri. Il naquit, rahimahullah, en l'an 581 de l'Hégire et décéda en l'an 656 de celui-ci. Et à la base, il est originaire du Chem, mais il a vécu et mouru en Égypte, rahimahullah. Et il fait partie, rahimahullah, des plus grands savants de son époque, en Égypte, et de ceux vers qui les gens voyageaient pour étudier le hadith et la science. Et parmi ses professeurs, il y a l'imam Muwafaq ad-Din ibn Qudama et bien d'autres. Et on compte parmi ses élèves, donc les plus connus, Sharafuddin ad-Dimyati, Ibn Daqiq al-Eid et de nombreux autres encore.
Et il a écrit de nombreux livres bénéfiques, rahimahullah, et parmi les plus connus, le résumé de Sahih Muslim, le résumé des Sunan d'Abu Daoud, At-Targhib ou At-Tarhib, et bien d'autres encore. Et le livre que nous allons étudier, et qui se nomme Al-Arba'una fil Ahkam, est un livre dans lequel il a rassemblé, rahimahullah, 40 hadiths liés à la jurisprudence. Et ces hadiths ont tous été rapportés dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, ou bien dans l'un d'entre eux. Et certes, le fait de réunir 40 hadiths sur un sujet précis ou plus général est une chose connue chez les savants de l'islam. Et de nombreux livres réunissant 40 hadiths ont été écrits par les savants. Et le plus connu d'entre eux est bien sûr les 40 hadiths d'Al-Hafiz Al-Nawawi rahimahullah. Quant au support que nous allons utiliser pour l'explication de ces hadiths, eh bien, nous nous baserons principalement sur les explications des Ahadith al-Ahkam, telles que les explications de Umdatul Ahkam ou de Bulugh al-Maram. Et nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous aider et de nous accorder la réussite. Et donc, l'auteur, rahimahullah, après avoir mentionné Al-Basmala, il a commencé son livre en faisant les louanges d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et en priant sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit, rahimahullah, فَقَدْ سَأَلْتَنِي أَنْ أَجْمَعَ لَكَ 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام. Tu m'as certes demandé de te rassembler 40 hadiths parmi les hadiths sur la jurisprudence, et ce, afin que tu puisses les mémoriser et les réviser fréquemment. وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد. Et tu voulais également qu'ils soient mentionnés sans leur chaîne de transmission afin que cet objectif soit plus facile pour toi. وقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك. J'ai donc consulté Allah, le Très-Haut, et j'ai accepté ta demande et fait ce que tu recherches. وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما وانفرد به أحدهما راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين إنه أرحم الراحمين. J'ai donc choisi ces hadiths parmi ce qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah dans leurs deux recueils authentiques, ou bien qui a été rapporté par l'un d'entre eux. Et ce, en espérant qu'Allah, le Très-Haut, me fasse profiter, ainsi que toi et l'ensemble des musulmans, et il est certes le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc comme nous le voyons ici, dans cette introduction, la cause de l'écriture de ce livre est une demande et une question qui a été posée à l'auteur, rahimahullah. Et ceci nous prouve la grande importance et la bénédiction de revenir vers les gens de science et de les interroger. Et parmi les points importants dans cette introduction également, le fait de mémoriser et de réviser fréquemment la science. Et ce, car c'est ainsi qu'elle s'enracinera si elle est mise en pratique. Et c'est pour ça donc qu'il lui a demandé de rassembler 40 hadiths et sans mentionner les chaînes de transmission, et ce, afin que cela soit plus simple à mémoriser et à réviser. Et tous ces hadiths sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim, ou bien par l'un d'entre eux. Et ils sont tous liés à la jurisprudence, que ce soit dans les adorations ou les transactions. Et donc, le premier hadith que l'auteur a mentionné, rahimahullah, est celui-ci. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qui a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah n'accepte aucune prière sans purification et n'accepte pas d'aumône de l'argent qui a été volé du butin, rapporté par Muslim. L'auteur, rahimahullah, a donc commencé le livre
en mentionnant ce hadith qui est lié à la purification. Et ce, car après les deux attestations, le deuxième pilier de l'islam est la prière. Et la prière ne peut être valide qu'avec la purification. Et c'est pour cette raison que les savants, en général, commencent les livres de jurisprudence en mentionnant les règles liées à la purification, aux ablutions, etc. Ainsi, dans ce premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune prière sans purification. Et ceci prouve que la purification est une condition de la prière et que sans purification, la prière est invalide. Et ce qui évolue ici par la purification est le fait d'accomplir les ablutions si la personne est en état d'impureté mineure, et également d'accomplir les grandes ablutions si elle est en état d'impureté majeure. Et certes, la manière d'accomplir les ablutions et les grandes ablutions, ainsi que la description de ceux-ci, ce qui les annule et les rend obligatoires, va être mentionné dans les hadiths qui arrivent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce qui rentre dans la purification également, le fait de purifier son corps, ses vêtements et l'endroit où l'on prie de toute impureté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait sur lui ni sur ses vêtements d'impureté lorsqu'il accomplit la prière. Les impuretés telles que l'urine, les excréments, etc. Et donc, les savants s'appuient sur ce hadith, entre autres, pour dire que le fait d'enlever toute impureté du corps, des vêtements, etc., est une condition de la validité de la prière. Et certes, de nombreux sujets et points sont liés au fait d'enlever les impuretés, et certains vont être mentionnés dans les hadiths qui suivent, mais cependant, il ne sera pas possible de tout mentionner ici, et ce, car l'objectif de ce livre, comme nous l'avons mentionné, est de mentionner certains points parmi les plus importants de manière résumée. Et parmi ceux qui rentrent dans la purification également, le fait de purifier son cœur et son âme du polythéisme, des innovations et des péchés. Et ceci est certes la chose la plus importante. Mais comme nous l'avons mentionné, ces sujets sont expliqués en détail dans les livres sur la croyance, et la croyance, qui est ce qu'il y a de plus important pour le musulman, et dont l'étude est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également informé qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas les aumônes qui proviennent du ghulul, c'est-à-dire de l'argent qui a été volé du butin avant qu'il ne soit distribué. Et de manière plus générale, cela englobe tout bien ou tout argent qui a été pris de manière injuste. Et ce, car Allah subhanahu wa ta'ala est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Comme cela est rapporté dans l'authentique de Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Ensuite, le deuxième hadith que l'auteur a mentionné rahimahullah est le suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, qu'il ne rentre pas sa main dans le récipient avant de la laver à 3 reprises. Et ce, car il ne sait pas où sa main a dormi. Rapporté par Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui se réveille de son sommeil ne devait pas mettre sa main dans le récipient, donc qui contient de l'eau, avant de la laver à 3 reprises. Et ce, car lorsque la personne est endormie, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, et il est donc possible que sa main touche certaines saletés ou impuretés sur son corps. Ainsi, il est légiféré de la laver avant de la mettre dans un récipient. Et ceci est-il valable pour le sommeil de la nuit seulement, car il est très long, ou bien pour tout sommeil? Les savants ont divergé sur ce sujet. Mais cependant, le plus prudent et le plus sûr est de les laver après chaque sommeil,
et ce, car le hadith est général. Et ceci est l'avis de la majorité des savants, rahimahumullah. Et les savants ont également divergé, à savoir, est-ce que les laver après le sommeil est une obligation ou bien c'est un acte qui est seulement recommandé? Mais certes, ce qui est apparent du hadith est que ceci est une obligation. Et ce, car aucune autre preuve n'indique que cet ordre est simplement recommandé ou surrogatoire, et de plus, cet avis est le plus prudent et il permet de sortir de la divergence. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, le troisième hadith, عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم أخرجه مسلم. D'après Salman, radiyallahu anhu, il lui a été dit: votre prophète vous a enseigné toutes choses, même la manière de faire vos besoins. Il répondit: bien sûr, il nous a interdit de nous orienter vers la qibla en faisant nos besoins ou en urinant, ou de nous laver nos parties intimes avec la main droite, ou de nous nettoyer avec moins de 3 pierres, ou de nous nettoyer avec le crottin ou les os, rapporté par Muslim. Ce hadith comporte certains comportements qu'il convient d'adopter lorsque la personne fait ses besoins et pour se nettoyer de ceux-ci. Mais avant cela, ce hadith est une preuve parmi d'autres de la perfection de cette religion qui a enseigné à la personne tout ce qu'elle a besoin dans sa vie et dans les moindres détails. Et donc, parmi les bénéfices de ce hadith, premièrement, le fait qu'il est interdit d'être orienté vers la qibla lorsqu'on effectue ses besoins. Et ce, car c'est vers la qibla que l'on se dirige lors de la prière, et c'est la plus noble des directions. Il est donc interdit de s'orienter vers la qibla lors des besoins, ou bien également d'avoir la direction de la qibla derrière son dos, comme cela est rapporté dans un autre hadith d'après Abu Ayyub radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Il est donc obligatoire de respecter et d'honorer la Kaaba, qui est la qibla des musulmans. Et est-ce que l'interdiction de s'orienter vers la qibla lors des besoins est générale, c'est-à-dire que la personne fasse ses besoins dehors sans construction autour, ou bien dans des toilettes construites et entourées par des murs? Il est rapporté dans un autre hadith d'après Ibn Omar radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses besoins chez lui avec la qibla en direction de son dos, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc, de nombreux savants, et parmi eux Malik, Al-Shafi'i et Ahmed rahimahullah, disent, en s'appuyant sur ce hadith, que faire ses besoins avec la qibla en direction de son dos est autorisé si cela est fait dans un endroit fermé, et donc que l'interdiction est seulement dans le cas où la personne fait ses besoins dehors en plein air, sans construction autour. Et ainsi, avec cette parole, il est possible de rassembler entre les deux hadiths. Cependant, le plus prudent reste tout de même de ne pas avoir la qibla ni en face ni derrière soi, et ce, même si la personne fait ses besoins dans des toilettes fermées et dans une construction, tant que cela est possible. Allahu ta'ala a'lam. Parmi les bénéfices de ce hadith également, l'interdiction de se nettoyer après ses besoins avec la main droite. Et ce, car la main droite est utilisée pour les choses nobles, telles que manger et autres. Et il est donc obligatoire de se nettoyer après ses besoins avec la main gauche, et ce, afin d'honorer la main droite et également de ne pas la souiller avec des impuretés. Et de manière plus générale, il convient de commencer chaque chose noble par la droite,
comme aimait le faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Et donc, inversement, de commencer les choses qui ne sont pas ainsi par la main gauche, comme le fait de rentrer aux toilettes par exemple. Et certes, le consensus des savants a été rapporté sur le sujet. Parmi les points mentionnés dans ce hadith également, l'interdiction de se laver après ses besoins avec moins de 3 pierres. Et de la même manière, si la personne se nettoie avec autre que des pierres, comme du papier toilette par exemple. Et ceci est dans le cas où la personne va se laver exclusivement avec des pierres ou du papier. Par contre, si la personne va après cela se nettoyer avec de l'eau, alors dans ce cas-là, les 3 fois ne seront pas obligatoires. Et ce, car son objectif ici est simplement de diminuer l'impureté pour ensuite la nettoyer avec de l'eau. Ainsi, cet ordre est pour celui qui ne va pas utiliser d'eau. Et donc, lui, il lui est obligatoire de se laver au moins à 3 reprises, avec 3 pierres, 3 papiers ou autres. Et s'il ne trouve qu'une seule pierre, mais que cette pierre dispose de 3 côtés avec lesquels il peut se nettoyer, alors il lui est possible de se nettoyer à 3 reprises en utilisant à chaque fois un côté différent. Et ce, car l'objectif est de se nettoyer au moins à 3 reprises et non pas d'utiliser 3 choses différentes. Parmi ce qui a été mentionné dans ce hadith également, l'interdiction de se nettoyer avec du crottin, et ce, car premièrement, il peut être impur s'il provient d'un animal ne pouvant pas être consommé, et également car c'est la nourriture des animaux parmi les djinns, comme cela est rapporté dans un autre hadith. Et de la même manière, il est interdit de se nettoyer avec les os, car cela est la nourriture des djinns, comme cela est mentionné dans le hadith authentique également. Et ceci fait certes partie des choses de l'invisible que nous ne voyons pas, mais auxquelles il nous est obligatoire de croire. Et voici donc pour ce qui concerne ce hadith. Ensuite, le hadith suivant est le hadith de Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Ansari radiyallahu anhu, qui était un sahabi, lorsqu'il lui a été dit « Tawadda lana wudu'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » Accomplis pour nous les ablutions telles que les faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا. Il demanda donc un récipient d'eau et il versa de l'eau sur ses mains et les lava à 3 reprises. ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا. Ensuite, il rentra sa main dans le récipient et il se rinça la bouche et le nez avec la même poignée et il fit cela à 3 reprises. ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. Puis il plongea de nouveau ses mains dans le récipient et se lava le visage à 3 reprises. ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. Puis il introduisit une nouvelle fois sa main dans le récipient et se lava les bras jusqu'au coude à 2 reprises. ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. Ensuite, il réinséra sa main dans le récipient et s'essuya la tête du devant vers l'arrière et inversement à une seule reprise. ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. Puis il trempa ses pouces et ses index dans le récipient et il essuya ses oreilles à l'intérieur et à l'extérieur. ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et enfin, il se lava les pieds jusqu'aux chevilles, puis il dit ainsi étaient les ablutions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, dans lequel sont décrites les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un hadith d'une très grande importance.
et qui comporte énormément de bénéfices et de points à traiter. Et donc, je pense que je vais plutôt l'expliquer dans le cours suivant, et ce, afin de ne pas faire un cours trop long ici. Et ainsi, nous allons nous arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, et nous expliquerons ce hadith dans le cours suivant, par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'Allah, le Très-Haut, nous facilite, nous préserve et nous accorde la réussite. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد